Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh combien je sais que tu m'aimes tant. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Que tu m'aimes. Oui, je sais que tu m'aimes. 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 Combien tu m'aimes. Je sais que 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 tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Seigneur, tu l'as montré en donnant ta vie sur la croix. Tu t'es donné pour moi par amour. Combien tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne où ton sang coula pour moi. Oh, qu'un amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Je sais que tu m'aimes. Amen. Nous prenons nos Bibles ce matin dans le livre d'Exode, chapitre 17, à partir du verset 8. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir, écoutez bien, s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Et il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amalek, jusqu'à aujourd'hui, est en train de sévir nos vies, est en train de sévir nos foyers, est en train de sévir nos familles. Et aujourd'hui, Dieu veut nous expliquer quelque chose de simple. Exode 17, verset 8 nous dit, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Réphidim, je cherchais, je vais simplement dire lieu de repos. Donc, il faut bien comprendre que Amalek, qui représentait Satan, le diable, vient te combattre dans ton lieu où Dieu t'a donné la paix, le repos.
Alors je comprends pourquoi. Le psaume 23 nous dit que l'Éternel est mon berger et il me dirige vers les eaux paisibles. Il me tient la main. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me dirige même vers le repos, vers des plaines. Rephidim veut dire aussi plaine, verger. Mais Amalek est capable de venir même jusqu'à Rephidim. Rephidim, ton lieu de repos. C'est la raison pour laquelle à un moment, David va dire, même dans l'ombre de la vallée de la mort, Amalek est capable de ramener, de te combattre pour te ramener dans l'ombre de la vallée de la mort. Mon bien-aimé, le combat, combattre, battre son ennemi sur son propre terrain est vrai. C'est spirituel. Il faut que tu comprennes cela. Il faut que tu gagnes, il faut que tu sortes toujours victorieux. Et pour sortir victorieux de ce combat, il faut absolument que tu comprennes les principes de Dieu. Alors, ce jour-là, on reste toujours au verset 8. Amalek, il vient lui-même se présenter pour combattre Israël. Le diable il se lève pour venir te combattre. Il se lève. Oh non, mais qu'est-ce que moi j'ai fait contre lui? Non, il vient lui-même combattre Israël. Tout est question de puissance. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, mais celui qui est de Dieu se garde lui-même. Il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves. Moïse a vu cela, il s'est levé. La Bible nous dit que Moïse a vu cela, il se lève. Et il dit à Josué, verset 9, « Choisis-nous des hommes pas pour aller négocier avec Amalek. Choisis-nous des hommes, verset 9. Sors et combat Amalek. Choisis-nous des hommes. Sors et combat Amalek. » Mon bien-aimé, il faut apprendre à combattre Amalek. Il faut apprendre à résister, à refuser Amalek. Amalek, c'est la caractéristique de ces genres d'oppression ou de ce genre d'entité démoniaque qui ne partent pas facilement. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir, à un moment, le combat était devenu rude. La Bible dit que lorsque la main de Moïse était en haut, Amalek était le plus faible. Israël était le plus fort. Mais lorsque la main de Moïse descendait, baissait, la Bible dit que Amalek était devenu fort, Israël était devenu faible. Ça veut dire quoi? C'est le terrain. Amalek gagnait du terrain. C'est la raison pour laquelle on dit battre son ennemi sur son propre terrain. Là, Amalek, c'est la guerre du terrain. Amalek gagnait du terrain lorsque Moïse baissait les mains. Et Amalek perdait le terrain lorsque Moïse montait, élevait ses mains, montait sa main. Le terrain est très rude, le combat est très rude. Mais laisse-moi te dire que la victoire appartient à l'Éternel notre Dieu. Et là, la Bible nous est claire. Elle nous dit que Moïse avait juste à lever sa main comme ça. Et Amalek était vaincu. Mais lorsque Moïse baissait sa main, Amalek était le plus fort. Quelle position tu veux avoir? La position de lever sa main ou la position de rester regarder les choses? Il y a des chrétiens maintenant qui sont dans la frustration tellement, où ils sont dans l'inactivité complètement, parce que l'ennemi aime ça. Il veut que tu restes inactif, tu n'arrives même pas, des chrétiens, tu n'oses même plus lever la main. Il faut lever la main. Il faut que Moïse levait sa main très haut. Et c'est ainsi qu'il était le plus fort. Mais lorsqu'il baissait sa main, il devenait le plus faible. Ne baisse pas ta main. Je dis à quelqu'un ce matin, ne baisse pas ta main. Même si le combat est rude, même si le combat dure longtemps, ne baisse pas ta main. Amalek nous apprend qu'il faut persévérer. Amalek nous apprend qu'il faut continuer, redoubler d'efforts pour obtenir ce que Dieu nous a promis. Rephidim, c'est le lieu de repos.
Rephidim, c'est le lieu où Dieu pouvait donner un peu de repos à Israël. Rephidim, c'est le lieu où la Bible dit que ce sont des lieux de repos. Rephidim veut dire plaine ou repos. Dieu te donne un moment de repos, mais le diable lui-même, il ne veut pas que tu sois en repos. Il ne veut pas que tu sois en paix. Il vient te chercher dans ton lieu de repos pour te combattre. Moïse n'a pas eu peur. Il y a 3 choses. Là où il y a la peur, l'incrédulité n'est pas loin. Là où il y a l'incrédulité, la peur n'est pas loin. Là où il y a la peur, le doute n'est pas loin. Ces 3 amis marchent ensemble. Et Moïse a refusé la peur dans le peuple, dans le camp de l'Israël. Il dit à Josué, le plus vaillant, il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit Josué, un combattant, le plus vaillant, pour lui dire, mets-toi à la tête. Choisis des hommes et mets-toi à la tête de ces hommes pour les combattre, pour combattre Amalek. La Bible dit que Aaron et Hur vont venir en aide à Moïse, parce que Moïse commençait à faiblir. Il peut t'arriver que tu arrives à faiblir, mais choisis-toi, cherche des hommes dignes de foi, mon frère, ma soeur, pour te soutenir. Ne reste pas seul, c'est là où tu vas être vaincu. Oh non, je reste seul. Mais appelle même le pasteur. Non, je veux rester comme ça. Le diable te fait croire que tu vas vaincre, mais tu es déjà loin. Moïse pouvait être orgueilleux. Il dit, oh non, restez là-bas, Aaron et Hur. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Non, Moïse a accepté l'aide. Deuxième caractéristique pour vaincre Amalek. Cherche l'aide des hommes et des femmes dignes de foi. Il y en a très peu, des bons amis, mais il y en a quand même. Cherche bien, Dieu va te les montrer. Dieu va te diriger vers ses bons amis. Il y en a très peu, je te l'accorde. Mais cherche des personnes dignes de foi, des Josué, cherche des Aaron, cherche des Hur, pour que tu puisses combattre et vaincre. Et la Bible dit que le combat était devenu très rude et Moïse était fatigué. Oh, cette situation me fatigue. Quand tu vois qu'une situation te fatigue, c'est ça que tu dois appeler Amalek. C'est ça que tu dois appeler Amalek. Oh, je suis fatigué. Pasteur, je suis fatigué de cette situation. C'est là Amalek. C'est ça Amalek. La Bible dit Moïse était fatigué. Verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui. Ils ont eu une révélation. Ils ont pris une pierre pour placer sous lui. Quand tu es fatigué dans ta vie, quelle est la pierre? La pierre, c'est Jésus-Christ, mon bien-aimé. La pierre, c'est lui-même Jésus. Jésus-Christ étant la parole faite chair. Et dans ta vie, si ta vie n'est pas basée sur la parole de Dieu, prends les millions que tu veux et le plus grand poste de direction que tu veux dans une société. Fais ce que tu veux. Si ta vie n'est pas basée sur une pierre, tu n'es pas assis dessus, tu ne prends pas appui dessus, tu ne pourras pas vaincre Amalek. Aaron et Hur ont eu une révélation. Ils disent, non, Moïse va se fatiguer. Prenons une pierre, il va s'asseoir et il va prendre une position confortable. Une position confortable. La foi, c'est le confortable. La foi ne s'agite pas. La foi, quand il y a un problème qui se lève comme ça, tu ne t'agites pas, tu es confortable, tu es assis. Ah, c'est toi, Amalek, sors de ma vie. Il part. Tu es assis, tu es confortable. Tu ne t'agites pas devant le vent. On avait vu une fois, Marc chapitre 4, que lorsque les disciples étaient dans la barque et que le vent s'est levé, la Bible dit que tout le monde c'était la panique à bord. Tout le monde était paniqué. Oh, comment on va faire? Maître, ne t'inquiètes-tu pas? Oh, on commence à pleurer. On commence à crier. Jésus se lève, confortable. Il dit, silence, tais-toi. La paix revient. C'est tout. C'est tout. Et là maintenant, Moïse a pris une position confortable. Et la stratégie était quoi? Était qu'il fallait que Moïse prenne une position confortable et que Josué sur le terrain combatte Amalek.
Moïse avait la position de juste gagner le terrain ou perdre le terrain. Mais c'était Josué qui était en train de se battre. Regardez verset 13. La Bible dit, Josué vainquit Amalek et son peuple. On ne dit pas Moïse, on dit Josué. Au tranchant de l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. Deux choses. Tu prends Jésus pour appui, comme pierre, une pierre que tu mets sous toi, tu t'appuies sur le nom de